A été dessiné là où coulait un canal abandonné au 19e siècle, au beau milieu de la ville. Et le parc Barbieux a depuis des accents new-yorkais. On pourrait même dire qu'il est le Central Park des Roubaisiens, sans trop exagérer. Et nous voici un dimanche de printemps. Il y a foule aujourd'hui, comme souvent, lorsque le soleil brille un peu. Et tout le monde ici a avec le parc un rapport très affectif. Un souvenir d'enfance, une anecdote ou une photo de mariage. Quand j'étais petite, je me rappelle qu'on venait, on pique-niquait, il y avait des barques, des pédalos et vraiment on passait d'excellentes journées. On continue à venir se promener parce que vraiment c'est un bel endroit en plein cœur de ville. Avec mes parents, on venait tous les dimanches ici. Tous les dimanches, il y avait un marchand de cacahuètes là, qui était là. Donc on achetait un sachet de cacahuètes qu'on se partageait avec mes sœurs. Et voilà, c'était bien. Tous les milieux se croisent ici. Le parc est aussi le jardin de beaucoup de Roubaisiens. Cette famille, par exemple, organise ce midi-là un pique-nique. C'est sympa, c'est un bon moment convivial. Si le parc pouvait parler, il en raconterait des histoires. C'est qu'il en a vu des événements. Au début, par exemple, il abritait le vélodrome de la ville. C'est ici qu'est arrivé le premier Paris-Roubaix. Myriam est membre de l'association Les Amis du Parc. Et elle nous montre une photo étonnante. Dans ce vélodrome, justement, on y voit un taureau. Il y avait effectivement un vélodrome qui n'existe plus aujourd'hui, qui accueillait des spectacles de corrida. Alors c'est vrai que c'est complètement étonnant par rapport à la culture du lieu. Alors on avait bien les combats de coqs, mais la corrida c'est plus étonnant. Donc on a pu créer des vallonnements puis des promenades vraiment au calme par rapport à la circulation ambiante. Ce qui donne toute cette particularité à ce parc linéaire qui est une longue promenade. Il fait quand même, je pense, 35 hectares de mémoire et 1,5 km de long. Donc en périmètre, il doit faire 3 km. Mais depuis, le vélodrome s'est installé ailleurs et les taureaux sont partis. Mais il reste les bateaux télécommandés sur le plan d'eau. Bruno est un passionné, il est resté enfant dans l'âme. Aujourd'hui, il pilote un yacht des années 70. C'est pas interdit aux bateaux et surtout c'est interdit à la pêche, donc on a accès libre. Donc j'ai vu avec la mairie, la municipale, j'ai pas de problème. Il faut respecter les animaux, pas faire la chasse avec un bateau pour chasser les canards ou les cygnes. Alors, une fois je viens avec un bateau à propulsion électrique, une fois je viens avec un voilier. Voilà, et toujours des anciens modèles. Et quand Bruno ne pilote pas ses petits bateaux, il peut admirer les arbres. Ils sont ici remarquables, devenus au fil du temps comme des œuvres d'art, protégées et bichonnées. Jérôme est jardinier, il est co-responsable de l'entretien de Barbieux. C'est un ancien, donc on essaye de faire attention à nos anciens. C'est un patrimoine en fait du parc. Et c'est ce qui fait la beauté de ce parc. Et puis si on veut qu'il atteigne 200, 300 ans, qu'il batte des records, il faut le bichonner en fait. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, l'entretien est plus écologique. On y laisse pousser les herbes sur le bord de l'eau. On enlève celles qui obstruent les étangs et les pieds des arbres sont habillés d'écorce. À Roubaix, longtemps capitale du textile, on s'occupe de Barbieux comme on le ferait d'un modèle de haute couture.